Salut les bootleggers, bienvenue pour un nouveau live du Gatsby. Comme chaque semaine, je suis là pour vous montrer comment réaliser deux recettes de cocktails faciles à faire à la maison. Avant tout, je voulais vous parler d'un grand événement qui est à venir. Le dimanche 20 décembre, grande émission spéciale MD Gatsby Land Show pour le grand tirage de la loterie du Gatsby avec des invités mystères, des artistes, 1 heure à 1 heure et demie de live. Donc on compte sur vous pour être nombreux à nous rejoindre et comme ça vous avez l'occasion de voir en direct si vous avez gagné le premier lot, la privatisation du Gatsby avec 79 amis. Donc voilà, on compte sur vous. Je vous propose directement de passer au vif du sujet. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux recettes. La première, ça sera le White Lady, donc avec du gin, du Cointreau, du jus de citron, du sirop de sucre et du blanc d'œuf. Un bon cocktail frais, citronné, un grand classique. Et ensuite, un autre grand classique auquel on pense un peu moins quand on pense bar à cocktail, mais qui est souvent maltraité, dirons-nous en France, c'est l'Irish Coffee. L'Irish Coffee de ce temps-là, c'est la boisson parfaite après manger. Donc voilà, donc pour le White Lady, on va commencer par prendre une coupe. Comme d'habitude, on va la rafraîchir en la remplissant de glace ou en la plaçant au congélateur. Et voici. Ensuite, on va avoir besoin de notre shaker. On va placer 4 centilitres de gin. Ensuite, on va y ajouter 2 centilitres et demi de Cointreau. Un centilitre de sirop de sucre. Alors comme d'habitude, si vous utilisez du sucre Giffard par exemple, c'est du 2 pour 1. Donc je vous recommande 1 centilitre. Si vous faites du sirop de sucre maison, je vous recommande de faire du 1 pour 1, c'est-à-dire une dose de sucre pour une dose d'eau. Et là, dans ce cas, je vous recommande d'utiliser bien entendu 2 centilitres. Donc encore une fois, c'est très simple, hein, pour faire du sirop de sucre maison, vous avez simplement par exemple à verser et un mug d'eau bouillante par-dessus, vous remuez jusqu'à dissolution du sucre et vous laissez refroidir et ça vous fait votre sirop de sucre. Donc du coup, on va verser le sucre. Alors à la limite à la maison, étant donné qu'il y a du blanc d'œuf dans le cocktail, je vous recommande de commencer par mettre le blanc d'œuf. Comme ça, si vous le ratez et que vous avez de la coque qui tombe dans le shaker ou du jaune d'œuf, vous pouvez recommencer à zéro sans avoir gâché de produit. Sinon vous pouvez toujours préparer le blanc d'œuf dans un verre et le verser dans le shaker après, ça marche aussi. Voilà, on a évité la catastrophe de justesse. Et voici. Ensuite, donc, le citron. Donc, comme d'habitude, j'utilise le press lime. Pour ceux qui n'étaient pas là au live précédent, encore une fois, vous pouvez en trouver à la boutique du Carré Cointreau si vous le souhaitez. Alors bien entendu sur internet. Très bon cadeau de Noël aussi ça d'ailleurs, si vous avez des proches qui aiment faire des cocktails à la maison. Donc voilà, 2 centilitres et demi de jus de citron. Ensuite, comme d'habitude, on va remplir le shaker à peu près aux 2 tiers de glace. On va renverser la speed cup dans le shaker, la laisser bien incliner, taper un bon coup sec dessus pour verrouiller le tout, on s'assure que ça ne bouge pas. Et étant donné qu'il y a du blanc d'œuf, on va vouloir shaker très très vigoureusement et vraiment jusqu'à ce que les parois du shaker soient bien givrées.
Et voici. Ensuite, encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas là, ce qu'on va faire, c'est prendre le shaker dans la main faible, placer le pouce à l'endroit où les deux parties du shaker se touchent, l'index en sécurité pour pas que la speed cup s'en aille, et on va vouloir taper à peu près à 45 degrés en haut du shaker. Ce qui va faire bouger la speed cup en fait et la désolidariser du reste. Je peux vous confirmer que c'est bien froid. Ensuite, on va se débarrasser de la glace qui était dans le verre. Et on va double filtrer. Donc encore une fois, le strainer dans le shaker pour retenir les glaçons, la passoire fine au-dessus du verre pour retenir les particules fines. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'espère, le fait de shaker bien vigoureusement en fait vient émulsionner le blanc d'œuf, comme quand vous faites des blancs en neige à la maison en fait. Ça vient créer une belle mousse par-dessus le cocktail. Ça ajoute aucune saveur, on l'ajoute vraiment juste pour la texture. Et voici. Alors là, pour le coup, comme beaucoup d'ailleurs de cocktails avec du blanc d'œuf, je trouve que le cocktail se suffit à lui-même. Donc on n'a pas spécialement besoin d'ajouter de décoration. Sinon, pour ceux qui le souhaitent vraiment, vous pouvez déjà ne serait-ce que exprimer un zeste de citron sur le verre pour ajouter un bon arôme bien citronné. Mais voilà, sinon le cocktail se suffit à lui-même. Donc voilà, c'était le White Lady. Et donc je vous propose de passer au second cocktail, l'Irish Coffee. Donc là, on va vouloir plutôt alors vous avez les verres typiques pour l'Irish Coffee, sinon vous avez des mugs à latte comme cela par exemple. En tout cas, des tasses à café en verre transparentes seront préférables en fait pour l'Irish Coffee. Alors, en France, je le vois très souvent fait à étage. Je le vois fait avec de la crème fouettée par-dessus. Ayant travaillé pendant plusieurs années en Irlande, je suis un peu un puriste de l'Irish Coffee et pour moi, le fait de faire des étages, ça n'a aucun sens et la crème fouettée par-dessus non plus, parce que justement, ce qu'on veut, c'est avoir de la crème liquide flottée au-dessus du café pour qu'elle vienne couler dans la bouche en même temps que le café, avoir ce petit contraste chaud-froid et cette texture vraiment veloutée en bouche. Donc du coup, on va commencer par utiliser bien entendu du whisky irlandais, donc de préférence Jameson, Bushmills, Paddy, enfin le whisky d'entrée de gamme c'est très bien, il n'y a pas besoin d'aller chercher des bouteilles plus chères pour faire un Irish Coffee, ça changerait pas grand chose. Donc on va vouloir verser 5 centilitres de whisky. Ensuite on va ajouter 2 centilitres de sirop de sucre. Alors ça peut vous paraître beaucoup étant donné que c'est du 2 pour 1, mais il faut que l'Irish Coffee soit assez sucré, parce que justement c'est le sucre qui permet à la crème de flotter par-dessus aussi. Ensuite, on va verser notre café bien chaud, en laissant à peu près 1 cm au-dessus, pardon, 1 cm et demi de libre au-dessus du café. On va mettre un petit coup de cuillère pour bien mélanger le tout. Et alors avant tout ça, si vous avez des petites pipettes en plastique comme ceci à la maison, c'est parfait. Sinon même dans une bouteille d'eau, ça fait l'affaire aussi. Je vous propose de remplir la pipette aux 2/3 de crème liquide, de placer une cuillère à café dans la pipette. Ça va venir aérer la crème en fait, et ensuite on va venir la secouer comme ceci. Et le fait de venir l'aérer, d'une, ça va l'aider à flotter, et de deux, ça va renforcer vraiment
la texture onctueuse en fait qu'on va avoir en bouche grâce à la crème. Vous pouvez prendre une cuillère, verser la crème sur la cuillère, ce qui va faire qu'elle va venir se déposer tout doucement sur le café et créer cette belle couche et ce beau contraste noir et blanc. Comme ceci. Après, si à la maison vous avez des grains de café, vous pouvez venir les placer en décoration sur la crème. Ou alors, même si vous voulez, vous pouvez venir les râper au-dessus du verre. Et voilà, l'Irish Coffee à l'irlandaise. Parfait pour un after dinner, une boisson d'après dîner pour le repas de Noël par exemple. Voilà. Donc voilà, c'était nos 2 recettes pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous rappelle, encore une fois, le dimanche 20 décembre, émission spéciale MD Gatsby Lunch Show à Stéphane, 20h, c'est ça? Ouais. 20h 18h. Jusqu'à à partir de 18h, avec des invités mystères, des artistes, et le tirage, bien entendu, de la grande loterie du Gatsby. Encore merci, très bonne soirée, et soyez prudents.